maman, pardon. Et puis de moi, laisse-moi finir la chanson. J'ai fini la chanson à 4h du matin. À peine dormi, je me suis levé, je suis allé en studio. Et après tous ces péripéties, des rafles, de tout et tout, j'arrive en studio à 16h. Un truc devait commencer à 8h. Donc mes amis étaient fatigués et ils étaient énervés. Alors je leur ai demandé pardon, je vais faire un dernier morceau. Quand j'ai dit dernier morceau, on me dit hey, tu vas nous tuer. On est déjà fatigué. Ils disent oh, ok, on va essayer. J'ai dit faites ce que vous pouvez, le reste je m'en charge. Faites ce que vous pouvez le mieux, le reste je m'en charge. Et ils ont fait une musique tranquille. Je n'avais même pas à revendiquer parce que moi je suis venu, j'ai donné les accords, mais ils ont fait une musique en dessous qui était planante, qui était bien organisée, bien agencée, et j'étais tranquille. Et j'ai chanté Taxi Sounion. J'ai chanté Taxi Sounion de telle sorte que quand j'ai fini la chanson, à peine, c'est-à-dire comme un footballeur qu'on soulève, qu'on le jette, puis on le recueille, tu vois, les gens de manifestation, les musiciens sont jetés sur moi. Ils ont dit, c'est pas possible. On peut chanter comme ça, là? C'est assez souvent. Et mon producteur, qui croyait en moi, c'était pas Tassi Sounion qui l'avait choisi, lui, il savait même pas que ça existait. Il savait qu'un Kanakbolesor existait. Donc, il contenait sur un Kanakbolesor, c'est Tassi Sounion qui est venu. Quand il a mené l'album au pays, les échos du pays lui ont dit, ah, c'est Taxi Sounion. Et voilà comment Taxi Sounion est arrivé au pays. Les années fin 80, début 79. Taxi Sounion à Abidjan. Et là, quand ce succès phénoménal se produit, quelle est la suite pour vous en tant qu'artiste? La suite, pour moi, c'est une suite logique. Il fallait continuer dans l'esprit de Taxi Sounion et de ne pas en faire trop, mais faire le maximum pour ne pas que le Taxi Sounion que je viens de faire, qui a cartonné, et le deuxième album, il ne faut pas qu'il y ait une large différence. Il faut que les deux albums s'accrochent un tout petit peu. Donc, j'ai dû faire Poignon, qui est aussi devenu numéro 1 aussi après. Taxi Sounion, Poignon. Et après, Anoumé est venu. À l'époque, Anoumé est venu. Ça n'a pas écrasé, mais c'était très fort. Ça n'a pas écrasé, mais c'était très fort. Troisième succès. Troisième album. Parce qu'avant, certains albums, on jugeait les artistes. Quand tu fais un album, si l'album n'est pas bon, un seul morceau ne suffit pas pour dire ton album est fantastique. Tu fais un seul morceau, mais tout l'album est bon. Tous les morceaux se tiennent. Et c'est comme ça qu'on composait. Donc les mélomanes étaient très heureux. Parce qu'on amène l'album, ils écoutent tous les morceaux, ils se trouvent que les morceaux sont bien, tous les morceaux se valent, les morceaux se rivalent, et c'est extraordinaire. C'est comme ça que j'ai vécu ces moments-là. Et je veux dire que les Ivoiriens, c'est des gens qui sont reconnaissants. Au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens me taxent d'intemporel. Ils disent que ma musique est intemporelle. Et c'est vrai, puisque ça a traversé toutes les zones de turbulence de toutes sortes de musiques. Ce n'est pas été rose, mais il y a eu de turbulences. Les uns et les autres qui voulaient que je passe rapidement, alors que moi j'étais tenace. Ma musique résistait à tout ce qui se passait, à toutes les sortes de musique, jusqu'à aujourd'hui. Le Zougou est venu, c'est passé, le coupé décalé est venu, j'étais là, tout ça, ça s'est mis. Ils ne m'ont pas dérangé, je ne les ai pas dérangés, donc chacun faisait sa partition. Tu vois? Voilà comment j'ai vécu cette période-là. D'accord. Anoumé maintenant, dans la reprise, la deuxième reprise d'Anoumé, c'est ce qui a cartonné, c'est ce qui a cartonné et a surplombé les autres hits que j'avais fait. Alors que j'avais déjà fait Anoumé. Donc c'était la reprise de la chanson que j'ai travaillé avec David Taïro. On a mis les nouveaux sons.
le coucou à David, on a mis des nouveaux sons et ça a cartonné. Là, ça a vraiment déboîté tout, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, à Nome. Et ça a pris la tête de la nouvelle génération. Ils ne pouvaient plus gérer. On dit, ce gars, on ne peut pas le gérer parce que bon. Donc, Anome qui est repris, qui est venu avec les nouveaux sons et tout, ça a repris. Et les gens ne savaient plus où mettre la tête puisque c'est venu bam, dans la musique de la jeunesse et tout. On est numéro 1 chez Diat Music, le numéro 1 de vente des cassettes à l'époque. Et ça a cartonné partout où je suis passé, aux États-Unis, en France, et un peu partout, à Nome. Alors les Ivoiriens ont dit, Baïs Minto fait de la musique intemporelle. Ils m'ont dédié un livre, et Baïs Minto l'intemporel. Et j'ai beaucoup apprécié que les Ivoiriens, ils sont comme ils sont, mais c'est des connaisseurs, c'est des responsables, c'est des connaisseurs. Et moi, je n'ai pas besoin de me mettre sur les réseaux sociaux tous les jours. Parce que ce que j'attends et que j'écoute et ce que je vois sur les réseaux sociaux, franchement, ça ne me donne pas l'envie d'être sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est Jess, mon nouveau manager qui m'a dit d'être sur les réseaux sociaux. Il m'a amené vers les réseaux sociaux pour qu'il fasse des choses. Sinon, moi, j'ai coupé à les réseaux sociaux depuis... Je savais même pas que ça existait. Un jour, on était à un concert à Ouaga et Daouda, il vient, il dit « Ah, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. » Qu'est-ce qu'on appelle les réseaux sociaux? D'abord, c'est quoi les réseaux sociaux? Daouda, il dit « Mais voilà, c'est comme ça, il m'explique. J'arrive pas bien à comprendre, mais bon. Il m'a expliqué à sa façon. Il était sur les réseaux sociaux. Et comme ça, j'ai attendu la première fois les réseaux sociaux. Mais étant dedans, clasher avec les autres, les uns et les autres, c'est clasher. Et tout ça, je dis non, moi je suis pas dans ça. Même tu peux parler mal de moi, j'attends parce que toute ma famille elle est dedans dans les réseaux sociaux, elles écoutent. Mais moi, tu peux me dire tout ce que tu veux, je ne te réponds pas. Et il y en a même qui ont voulu fabriquer un clash à la FAT, Baïs Minto, tout ça. C'est dire à quel point vous êtes populaire. Mais j'ai dit, mais non. Arafat, c'est mon fils. Au moment même où il faisait son succès, moi, j'avais mes oreilles fermées. J'avais caillou dans mes oreilles parce que j'étais en train de construire ma résidence ici. Donc, je ne m'occupais même pas de la musique ivoirienne. Je ne savais même pas si le matin, je me lève, je suis au chantier. Je ne savais même pas qu'il y avait des artistes, il y avait celui-là. C'est après, quand j'ai fini de faire mon boulot, mon travail, ma résidence est finie et tout, comment je voulais me replonger et je vois des artistes qui émergent comme Arafat. Et là, vraiment, je m'excuse auprès de tous les fans d'Arafat que j'ai pas mis vraiment mon oreille sur lui au départ. Mais quand j'ai mis mon oreille sur lui, j'ai trouvé que sa mort m'a touché au plus haut point parce que c'était un enfant, vraiment c'est du gâchis. Un enfant de notre frère d'abord, notre frère à nous, Won Pierre. C'est Won. C'était un enfant qui avait de l'avenir pour lui. Malheureusement, c'est là que je me dis, mais Arafat, c'est le sommité de la musique africaine. Et il était bien parti même pour être dans le sommité de la musique mondiale. Dans mes analyses, je disais, mais c'est pas vrai. Je viens de louper quelqu'un à qui à qui je pouvais donner des conseils. En tant que son papa, en tant que son doyen, mais je ne l'ai même pas approché, Bon, lui, quand on se voyait dans les milieux, bon,
c'était l'Arafat, hein, il passait. Nous, on était là, on avait les bras croisés comme ça, puis on dit ça à Arafat, il dit, ah, ouais. Bon. Mais, sur le plan musical, il m'a complètement convaincu qu'il avait du reste, il devait être un grand artiste. C'est ça que je retiens. Et ça a été du gâchis qu'ils l'ont mis sur des pistes. Ils l'ont mis sur des pistes pour gâter sa vie comme ça, et puis finir comme ça. Et ça, c'est son entourage. C'est son entourage. Il n'a pas eu le conseiller qu'il fallait. Hein? On ne l'a pas attrapé pour lui dire, mon petit, reste là où tu es bien parti. Les autorités t'aiment, tout le monde t'aime. Il n'a pas eu ces conseillers. Ils ont commencé à le torpiller, comme ils l'ont fait à mon temps quand j'étais numéro 1. Ils ont commencé à le torpiller, à lui arracher des trucs, à lui bloquer des trucs. Et franchement, j'ai été écœuré. Après, j'ai été écœuré. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, j'ai eu mal au cœur. J'aime toujours mal au cœur. C'est une grande perte. C'est une des grandes pertes. On a perdu des artistes ici. On a perdu des grands artistes. Mais Arafat, pour la jeunesse, c'est une grande perte. Je tenais à le dire. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire comme ça. Je tenais à le dire. Yako, Atina, Dakwe, Tina Spencer, c'est ma fille. Elle me comprend. Elle sait que je suis pas... Si elle m'a pas vu dans les cérémonies, c'est que je n'étais pas bien. Moi-même, je n'étais pas bien. Ma santé avait dégradé. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a vu dans les cérémonies et tout. Même quand sa fille est décédée aussi, j'étais pas bien. Quand tu n'es pas bien, c'est pas la peine d'aller te montrer quelque part pour dire voilà, me voilà. Non, je sais pas bien. Bon, je tenais à leur présenter mes condoléances et plus attristé de ma famille et puis de toute ma grande famille. Voilà. Et c'est particulièrement compréhensible. Il faut prendre aussi soin de soi avant tout. Oui. Alors, j'avais envie de revenir sur les périodes de clash que vous avez évoquées par rapport à vous-même, votre carrière. Ah, ma carrière. Oui. Donc, vous avez évoqué un clash particulièrement avec Monsieur François Louga. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, non, mais ça, c'est des clashs fraternels, c'est clash du grand frère, du petit frère. Ce n'est pas clash émotionnel ou clash où on insulte les uns et les autres. C'est clash musical, c'est rien du tout. C'est le clash musique, c'est le clash de respect, de reconnaissance, c'est le clash de réhabilitation des uns et des autres. Parce que moi, j'étais numéro 1. François était déjà numéro 1 par le passé. Moi, je suis revenu prendre sa place. Donc, il voulait reprendre sa place. Et pour cela, il a déroulé tout ce qu'il devait dérouler pour être le numéro 1 encore. Ça s'est fait. On a fait le spectacle. Et sur la scène, c'était vraiment un clash musical. Clash musical, il vient, il passe, il chante 2 morceaux, je passe, chante 2 morceaux, comme ça, jusqu'à la fin du spectacle. Les gens leur dit, c'est match nul, c'est 0 but partout. Et d'ailleurs, on a les images. On va regarder ça rapidement. Senhor,
on a vu les images de vous, François Louga, qui chantait 2 chansons, ensuite vous qui enchaîniez avec 2 autres chansons. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça me fait rigoler parce que c'est des... Nous, on faisait ce spectacle pour amuser la galerie, pour amuser le public qui est venu nombreux, qui ont cassé les portes de l'Hôtel Ivoire pour avoir une place.